Chapitre 33 Après la bataille. Puis le bruit s'arrêta. Pas lentement. D'un coup. Le silence tomba comme un couvercle trop lourd. Il ne ressemblait pas à un apaisement, mais à une absence brutale, presque violente. Les oreilles continuaient de siffler, comme si le corps refusait d'admettre que tout était terminé. Au milieu du champ, un survivant quelconque restait immobile. Ni blessé gravement, ni indemne. Juste vivant. Son corps tremblait sans qu'il puisse l'arrêter. Il était encore collé au sol, coincé entre des corps froids et tièdes, incapable de déterminer depuis combien de temps il n'avait pas bougé. Autour de lui, le monde avait perdu sa forme. Il n'y avait plus de lignes, plus d'ordre. Seulement un amas de corps entremêlés, tordus, empilés sans logique. Des visages restaient tournés vers le ciel, les yeux ouverts, vides. Des bouches figées semblaient vouloir dire quelque chose qui n'arriverait jamais. L'odeur était partout, sang séché, chair abîmée, poussière humide, peur ancienne et récente mêlée. Quand il tenta de se relever, ses jambes ne répondirent pas. Pas parce qu'elle était détruite, mais parce qu'elle avait compris avant lui. Des survivants erraient lentement. Ils ne parlaient pas. Ils ne se regardaient pas vraiment. Une femme berçait un tissu taché de sang comme si c'était encore un enfant. Un vieil homme était assis contre un mur effondré, les yeux grands ouverts, immobile, comme s'il avait oublié comment cligner. Il n'y avait plus de victoire visible. Plus de foi triomphante. Seulement des vivants cassés et des morts inutiles. Le survivant regarda ses mains. Elles tremblaient. Elles étaient couvertes de sang qui n'était pas le sien. Il comprit, sans pouvoir le formuler, que ce sang ne partirait jamais complètement. Même lavé, même des années plus tard, ses mains sauraient. Chaque bruit, une pierre qui roule, un pas lointain, faisait sursauter les corps. La bataille était finie, mais elle continuait à l'intérieur. Elle s'était installée comme une blessure invisible, profonde, durable. La guerre ne s'était pas contentée de tuer. Elle avait volé le sens, brouillé les repères, sali l'idée même de justification. Ceux qui avaient refusé de se battre n'étaient pas des lâches. Ils avaient simplement compris trop tôt. Et le champ de bataille, désormais silencieux, emportait la preuve dans chaque corps abandonné.